Tout compte fait, Éric Revel. Bonjour Éric. On va parler du bâtiment. Patrick, parce que le secteur menace de faire des actions. Hier, le président a présenté le bilan et la conjoncture. Et ce n'est pas très brillant. Ah bah c'est même pire que ça, la Fédération du bâtiment tire une véritable sonnette d'alarme. La Fédération du bâtiment qui confirme un véritable crash en 2024 en matière de logement neuf, un chiffre éloquent, terrible, 250 000 logements en chantier cette année, c'est-à-dire un ratio de 8 mises en chantier pour 1000 ménages. Vous imaginez, on revient même à un ratio de mise en chantier du tout début des années 50. Ça veut dire si ça va mal, c'est donc une catastrophe, mais c'est une catastrophe pour le BTP, c'est une catastrophe pour les promoteurs, c'est une catastrophe aussi pour les ménages qui cherchent à se loger dans le locatif ou l'accès à la propriété. Autre chiffre qui va vous parler, les ventes de maisons individuelles se sont effondrés de 39%, vous vous rendez compte ? Oui, c'est ça. Bon alors, on a un petit souci de ligne avec vous. On dit souvent que quand le bâtiment va, tout va. Là, rien ne va plus. Est-ce que le gouvernement a des mesures pour faire face et pour essayer de relancer ce secteur immobilier, Éric ? Alors il y a des mesures, parce qu'en fait on se rend compte que la crise du secteur immobilier impacte l'emploi et impacte la croissance aussi. Alors les mesures qui sont mises sur la table et qui tardent à être réalisées, c'est par exemple des mesures comme la nécessité d'élargir le prêt à taux zéro, vous savez, qui permet d'emprunter à pas cher. C'est aussi le retour qui est demandé du dispositif fiscal Pinel, ou encore le maintien d'une TVA réduite à 10%. Il y a vraiment urgence, c'est une bombe sociale, la crise du logement, mais c'est aussi un véritable problème pour toute l'économie française. Une économie, vous le savez, on en parle suffisamment le matin dans Tout compte fait, qui n'a déjà pas besoin de cela en ce moment. Oui, en ce moment. Merci Éric Revel.